Bienvenue sur Metro News, mesdames et messieurs. Tout de suite, les titres de l'actualité. Toutes les dispositions seront prises afin de permettre aux citoyens de vaquer librement à leurs activités avant, pendant et après le 7 février, selon le secrétaire d'État à la communication, Eddy Jackson-Alexis. Le président Jovenel Moïse décrète l'urgence économique. Le chef de l'État annonce la mise en œuvre de plusieurs dispositions dans le cadre d'une urgence économique. La résolution a été adoptée lors d'un conseil des ministres spécial le mardi 5 février 2019. Et puis le gouvernement sort de son tiroir les dispositions qui s'inscrivent dans le cadre de l'application de l'arrêté du 7 avril 2017 sur le train de vie de l'État. Les 11 nouvelles mesures visant à rationaliser les dépenses de l'État reviennent sur le tapis. Une situation de panique qui n'est pas justifiée a régné ce mercredi au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince, à la veille du 7 février. Des citoyens se sont empressés de rentrer chez eux en même temps, ce qui a provoqué un embouteillage monstre dans certains endroits de la capitale. Pour savoir quelles sont les dispositions qui sont prises par le gouvernement afin de protéger les vies et les biens, nous avons avec nous sur le plateau le secrétaire d'État à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr. Bonsoir, Mme Laurence. C'est son plaisir pour moi avec téléspectatrice et téléspectateur Télémétropole à Metro News. Très bien. Alors, M. Saint-Cyr, jeudi a été en panique dans la rue et un peu de monde courir entre la caillou. Dis-nous, secrétaire d'État, et qui disposition le gouvernement prend pour assurer la sécurité de la population demain et après-demain? Bon, avant de rentrer là, ça non pas comme disposition. Qui me dit que y a de alertes, des messages qui pas aidé. Par exemple, nous avons 2-3 alertes, je dis, sur Delma, sur quelques endroits dans Port-au-Prince, sans violence. Donc 2 terrains sur Kaboulé. Mais ça crée une panique. Qui ça veut dire? Ça veut dire que nous avons beaucoup guéri le traumatisme si c'est dur. Donc, nous avons entré la caillou, malgré la police toujours présente, qui fait que nous font mouvement dans la suivre, une grande panique. Les plus virtuel que le réel. Et ça se comprend. Maintenant, en termes de ça, ça nous prend comme disposition. Avant hier soir, il y a un conseil spécial en présence du chef de l'État. On est là pour travailler sur plusieurs dossiers et surtout les manifestations qui vont venir demain comme jour que il devrait être fait. La police est en technique. La police en général, comme qui ça pour le faire dans le cas émeute, dans le cas manifestation. Comme nous avons une période sensible, nous redoublons d'efforts, nous faisons plusieurs réunions et puis nous faisons d'autres plans, d'autres stratégies pour nous résoudre le problème. Qui ça le prend? Il prend en planification, moyens et monde. Combattre la police à son instruction CSPN, combattre tout policier net, priorité, il a annulé le congé pour travailler pendant la période ça. Pendant la parole là, la police a un espèce de véhicule neuf pendant la parole là qu'on y a là pour nous déployer. Depuis après CSPN hier soir, les troupes spécialisées qui parlent en renfort dans la région, déjà à la région, pendant que les troupes qui sont l'ouest déjà. La cas, ça, c'est pas seul la police. C'est une sous-structure d'État qui en branle. TBTC, CNE, Santé publique, Sécurité publique, DPC, tout le monde en branle pour accompagner la population demain. C'est-à-dire convergence depuis la soirée en toute grande action. Mais ça qui est important pour nous dire encore, la Constitution permet de manifester. Mais elle leur fait casse les pas là-dedans. Ou après, chef de police sur notre jeudi, pour demander aux policiers, pour être très professionnels, mais casse là, pas là-dedans. Et dans certains endroits chauds, des policiers spécialisés ont travaillé avec caméra, avec des drones, pour nous clair que le monde est correct, le monde n'est pas correct. Ni la police, ni civil. Ce qui signifie, nous avons moyen pour nous, si la police agit bien, et en même temps, si civil là agit bien tout, pour après parler que le monde est innocent, arrêter l'état passé dans la manifestation. Cela dit, il faut que tout le monde connaisse que son droit qu'on a pour manifester, mais droit pour l'arrivée, côté droit monde qui veut sortir, arriver, ça pour régler à tout. Doit pour l'arrêter là. C'est là la question. Donc nous mobiliser, on a les moyens qu'il faut, donc toute
équipement qu'il faut, le gouvernement a tout ça pour le travail, et que c'est l'état d'urgence, de façon pour nous contrôler tout le pays, parce que jusqu'à ce matin, sur 8 départements que écrit la police, c'est la démarche normale. C'est la démarche correcte, il écrit, ça va faire comme parcours, qui est ça, nous ça, donc automatiquement nous-mêmes, machine va mettre les en branle pour les la population, puis pour pas gain panique. Panique. Alors en fait, bien content que tu aies mentionné tout à l'heure, et 6 et 7 juillet de l'année dernière, puisque nous avons remarqué quand même que tu as un manque de coordination entre la police et les autorités. Donc, Anissa, bon, alors pour faire ça, ou pour penser que tout le bagage en branle et que ça n'a pas privé encore? Bah, même dit c'est comme ça, non, m'a dit que une mauvaise compréhension. D'ailleurs, dans la réunion CSP, dans tout, côté était question vraiment que il doit augmenter le carburant. Mais malheureusement, notre la vie publique pendant que la police n'est pas au courant. C'est que si la police vient à courir des effets notes là, ça vient nous en retard par rapport à Cachio et que nous n'avons pas de temps pour réagir. Et la police aussi, a un problème effectif à l'époque parce que tout le monde était à congé, a un problème véhicule tout. Et 2-6-7 juillet à Konya, il faut que la police soit au moins 30 véhicules neufs. C'est pour vous dire que déjà on change dans la situation et que depuis avant tout qu'on y a là, chef de la police a été clair que tout policier pas un congé à l'époque ça, tout le monde rentre dans la base puis au travail. Nous saluons encore les policiers. Bon, mon second pour nous saluer que le président est tombé pendant le mois de janvier et ça encore son bail que nous chita nous clair que faut suspendre et n'a pas de mesures comme ça, mais n'a pas assuré non que demain matin tout endroit qui show toute grande action protégée par une présence policière qui est très renforcée. Ensuite, au cas où tu as quelques déblais, CNE, TPTC, Gaétan, déjà prennent solution pour des équipements qui déjà sous contrôle la police et Mério pour nous nettoyer la rue pour nous capter le matin au vaquer à l'occupation. Très bien. Alors, secrétaire d'État, une organisation qui lancée en opération qui est les pays LOC. Alors, qui ça nous-mêmes dans le gouvernement, nous comptons faire pour le pays à pas fermer vraiment? Est-ce que pays LOC là, de son slogan qui a un impact sur Mounio qui peut automatiser le faire de la caillou. Parce que chaussée, c'est pour tout, même pas ici, que pour tout le monde en Haïti, quoi, c'est pour l'étranger. On parle d'obstruction, on ne veut pas. C'est parce que, pas oublier que, ou dans la presse là, Laurence, dans l'État, ou dans l'opposition, nous tous ces Haïtiens, c'est notre pays où nous protéger. Ok? Et nous avons construit un panneau pour m'aider. Parce que nous sommes malades tout pendant l'époque là. Comment on l'a fait? Quand on dit urgence, quand on forme, il y a urgence, comment on l'a fait? Il y a une claire tout, parce que l'Europe fait casse de manifestation, ces machines au monde pas au casé, c'est magasin au monde qui prend crédit quoi casé. La police qui pour devoir les yeux bandés pour l'empêcher de faire ça, nous clair sur ça, la démocratie a gagné limite et c'est là pour le ça me donne de prendre toute disposition parce que heureusement, dit, ce sont les mêmes endroits qui ont les mêmes effets dans tout ça qui passe. Nous connaissons parce que nous sommes dans la police, chef de police a été de Léo. Nous avons une expérience, on a pris toutes mesures pour nous assurer que les casseurs ne pas casser, nous sommes tranquilles là, à côté de l'aléa normalement. Très bien. Est-ce que le gouvernement prévoit une cérémonie officielle ou un bagage officiel qui peut faire demain, 7 février? Même pas cérémonie, activité officielle quand même, qu'a fait beaucoup sur email là parce que le protocole a changé d'une seconde à l'autre, on va s'allier, mais pour le gouvernement, c'est à part la chaîne sécuritaire qu'il a prouvé sur la population, n'importe qui jour, c'est un jour normal de travail correctement. Très bien. Alors, une dernière question, secrétaire d'État. Nous connaissons que le gouvernement prend disposition pour que machine à sirène et sans autorisation pas de problème dans la rue, mais nous remarquons que ça a recommencé. Ça a recommencé effectivement, Laurent, c'est pas le même genre. Okay. Pas le même genre, parce qu'avant que nous ayons une solution, pour me sortir champ de masse, pour me faire prendre 1h30, parce que je suis dans les noms, il n'y a pas de fait machine. Je fais 2 ou 3 fois à peine si il y a une ou deux machines qui prennent chance. Mais la police claire tout. La police claire que depuis une machine à Baïsirène à plaque service de l'État, il y a camper machine. Regardez qui est scandale.
c'est pas autorité, c'est quand dans la machine arrêté, la première réaction c'est retirer sirène, retirer gyrophare là, mettez-les et puis distribuer sur l'État bloquer le système. Et donc vous faites illégal, tout le monde papier là, bon là, officiel là, il a droit. Il a droit, parce qu'on fait son monde que normalement c'est une autorité qui pratiquement logique, qui a une formation, donc il y a pour utiliser sirène là. Mais en général, c'est l'État qui a son backup, puis qui a une autorité officielle. C'est pas dans machine, illégal. C'est tellement simple. Monsieur le secrétaire d'État, merci d'être vous êtes avec nous pour répondre à nos questions. À très bientôt. À bientôt. Merci. Les responsables du comité de pilotage de la mobilisation du 7 février annoncent le lancement d'une opération baptisée Pays Loc. Ce mouvement vise à bloquer les principales artères de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince ainsi que de certaines villes de province à partir du vendredi 8 février. Lundi Pays Loc, c'est empêcher les gens qui sont dans une situation difficile de vivre dans le ghetto, empêcher de circuler dans Port-au-Prince. Dans tout le pays, pas un blocage de circulation piéton, mais c'est plutôt un blocage de circulation moun qui prend une sirène pour aller dans le Parlement, pour aller dans le Parlement national, pour aller dans la primature qui va régler rien. Donc, l'un de pays là, c'est moun ça même pour empêcher de circuler. Donc, on façon pour suspendre craser machine nous qui n'en meilleur, suspendre bouler gaz nous qui n'en meilleur, et bien suspendre utiliser l'argent taxe nous payer qui a utilisé pour fait des bagages qui peuvent aller dans le sens intérêt population. Donc, lundi pays alors c'est chaque bloc gérer zone, camper des barricades jusqu'à ce que Jovenel Moïse lui fait geste de bonne volonté, de bonne foi, ça, qui se démissionne avec toute reste équipe là. En réaction, le secrétaire d'État à la communication rassure la population haïtienne. Eddie Jackson Alexis a fait remarquer que toutes les dispositions seront prises afin de permettre aux citoyens de vaquer librement à leurs activités. Il demande à la population de rester calme et de ne pas suivre cet appel lancé par les membres de l'opposition publique. Il y a un pile monde qui a annoncé des mouvements de protestation. Manifestation publique, dans l'occasion 7 février, à 33 l'année après, Duvalier a quitté le pouvoir. Je crois que c'est un plus gros acquis que nous avons là aujourd'hui. L'État a pris disposition pour accompagner tout le monde qui n'a même pas décidé de participer dans la manifestation, donc dans l'activité publique. Et la police a une disposition qui prend, des instructions qui viennent de CSPN pour que vous assumez les responsabilités. Dans le cas de sollicitation que vous joignez par citoyens qui décident de manifester avec citoyens, puisque en pile là-dedans, dit, ils ont déjà notifié la police qu'il a fait activité publique, qu'il a fait manifestation sur la voie publique. Donc nous souhaitons tout le monde exprimer dans les limites garanties par les lois de la République. Pays là, n'importe qui citoyen a un droit, a une expression que livrer. Nous souhaitons que le gain des propos violents, la population pas suivre vos violents. Nous souhaitons que les gens qui ont fait violence jouent une réponse de la part de l'institution qui l'a pour ça et les gens qui décident de manifester paisiblement, l'institution qui l'a pour ça, tant que la police a accompagné. Le chef de l'État haïtien Jovenel Moïse annonce la mise en œuvre de plusieurs dispositions dans le cadre d'une urgence économique. La résolution a été adoptée lors d'un conseil des ministres spécial le mardi 5 février 2019. L'urgence économique est une réponse du gouvernement face à la forte dévaluation de la gourde et la hausse des prix des produits de première nécessité. Elle favorisera la mise en œuvre de mesures visant à apporter une aide aux couches vulnérables de la population. L'urgence économique concerne toutes les mesures exigées par les circonstances. Les principaux objectifs visent à aider à réduire les coûts des biens de première nécessité, augmenter l'accès au crédit aux petites et moyennes entreprises, prendre une option préférentielle pour le financement de l'agriculture et du secteur agricole, relancer l'activité économique et renforcer les programmes sociaux. La subvention de certains produits de première nécessité et l'annulation des franchises fiscales et douanières constituent les deux premières dispositions dans le cadre de cette urgence économique.
Le Premier ministre haïtien Jean Risséon a fait état mardi de nouvelles dispositions dans le cadre d'une politique d'austérité. Le gouvernement veut prêcher par l'exemple dans le contexte de difficultés économiques. Les dispositions s'inscrivent dans le cadre de l'application de l'arrêté du 7 avril 2017 sur le train de vie de l'État. Elles doivent contribuer à assainir les finances publiques. L'audit de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Petro-Caribé a plus de valeur que les 2 rapports produits par le Sénat, selon Maître Napoléon Lauture. L'expert en droit du contentieux administratif et auditeur à la CSCCA reconnaît la valeur du travail réalisé par les sénateurs, mais affirme que seule une institution indépendante comme la Cour pouvait effectuer de manière crédible ce travail d'enquête technique. Les rapports de Beauplan et du Sénat étaient très utiles. Mais ce sont des rapports qui n'ont pas la même portée, le même degré de fiabilité. Pourquoi? Que celui de la Cour. Pourquoi? Parce que quand on réalise une enquête, on doit être neutre. On réalise un audit, on doit être neutre. Je crois que les 2 rapports du Parlement, ce sont des rapports importants. Des constats qui ont été faits dans les rapports Beauplan, ces mêmes constatations sont reproduites dans le rapport de la Cour. C'est pour vous dire que ces messieurs-là ont fait un travail. Mais cependant, en termes de fiabilité et en termes de degré de fiabilité, le rapport de la Cour est beaucoup plus fiable. Pourquoi je viens de vous le dire? Parce que la Cour n'est pas une institution politique. C'est une institution qui suit du contrôle de techniciens qui réalise ses travaux, qui réalise ses missions en toute indépendance. Il se pourrait bien que dans le cadre de son rapport, la Cour s'aperçoit qu'il y a des gens qui n'ont été ni comptables de deniers publics, ni ordonnateurs épinglés dans le rapport, sous forme de corruption. Eh bien, ce rapport sera acheminé à l'USCC pour enquêter. Et ensuite, supposons que, par exemple, dans le cadre de ce rapport, la Cour a épinglé des gens parce que ces gens-là ne sont ni comptables de fait, ni comptables de droit, ni ordonnateurs de fait, ni ordonnateurs de droit, sont impliqués dans la Cour. Eh bien, le rapport sera acheminé à l'UCREF pour les suites légales. Le rapport peut avoir un effet multiplicateur. Autrement dit, les gens qui relèvent de la Cour des comptes, d'accord, vont être jugés par la Chambre des affaires financières. Et maintenant, s'il y a dans ce rapport-là des gens qui sont impliqués sous forme de corruption, sous forme de blanchiment, des gens sur lesquels la Cour n'a aucune compétence juridictionnelle, à ce moment-là, ce rapport sera acheminé à ces institutions-là pour qu'on approfondisse, on aiguise l'enquête. Donc, et après, ce dossier, l'enquête, une fois aiguisée, sera acheminé au parquet qui va mettre l'action publique en mouvement. L'Organisation du peuple en lutte appelle le président Jovenel Moïse à démissionner pour éviter d'être chassé par le peuple. L'OPL estime qu'il n'y a plus rien à sauver et se range du côté de ceux qui réclament le départ du chef de l'État. Le responsable de communication du parti minimise par ailleurs les dernières mesures adoptées par l'exécutif dans le cadre de l'urgence économique. L'OPL appelle à un dialogue pour préparer l'après Jovenel Moïse. Suivez les explications du porte-parole de l'OPL, Daniel Syriac. OPL, après 24 mois de gestion calamiteuse du président Jovenel Moïse, qui chita sous improvisation des affaires publiques, et qui montrait beaucoup plus à prolonger la période campagne électorale, les côté le passé dans le marché, fait promesse, li pas kembe. Les OPL considérer conséquences négatives comportement ça sous gouvernance pays et échec président qui montre li pas relever aucun défi pour permettre l'État lui-même les reprendre force pour permettre nation à reprendre confiance dans construire un lendemain meilleur pour chaque Haïtien et chaque Haïtienne. L'en tenir compte de réalité qui gagne là aujourd'hui. Côté la Cour supérieure des comptes indexé clairement président Jovenel Moïse dans dilapidation fonds Petro-Caribé. OPL fait appel à président lui-même et à tout acteur politique et économique, acteurs sociaux
ensemble avec toute force vive nation, pour être capable de privilégier un dialogue. Au cas où le président n'a pas choisi la première option pour lui démissionner sans bruit, sans compte, mais si le président lui-même est capable de mettre tout acteur en confiance pour entrer dans un dialogue qui est capable de faciliter un départ en douceur de pouvoir, donc OPL encourager ça, parce que toute solution qui est capable de conduire nous dans la guerre civile dans le pays, nous compte lui, et toute disposition qui est capable de aggraver la situation peuple haïtien, beaucoup plus OPL contre lui. Les bandits reprennent du service au niveau du boulevard Harry Truman, particulièrement à Village de Dieu. Depuis lundi dernier, individus armés et forces de l'ordre s'affrontent, ce qui crée une situation de panique dans cette zone et ses environs. Cette vive tension qui règne dans ce quartier chaud de la région métropolitaine de Port-au-Prince provoque un sentiment de peur chez les riverains de la zone et les usagers de cette voie. Ils déplorent la faiblesse de la police et disent craindre pour leur sécurité. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité nationale et internationale. À très bientôt pour une autre édition de Métro News.